Tu pensais être unique ? Eh bien non, tu n'es pas unique, car tu es au moins 3 personnes dans la vie. Chacune peut endosser jusqu'à 3 rôles bien précis, et lorsqu'elles se mélangent, alors c'est à ce moment-là que les problèmes surviennent. Commençons donc par ces 3 personnalités. La nature et la société t'ont imposé une de ces personnes en te dotant d'un corps et en te donnant une identité. Tu as donc hérité de mensuration, dont tu dois te dépêtrer parfois, et d'une identité sociale. Ainsi, la couleur de ta peau, celle de tes yeux ou cheveux, ta corpulence t'ont été imposées par les règles de la génétique comme héritage, mais sans aucune volonté de ta part. Ensuite, la société t'a imposé un prénom, un nom, une classe socioculturelle que tu n'as pas non plus choisie. Cette première enveloppe t'est imposée, et il va falloir composer avec. Ensuite, il y a la personne que tu vois dans le miroir. Cette personne que tu sembles apercevoir dans le regard de tes proches, de tes amis et même de tes ennemis. C'est la personne que tu penses être comme étant toi, mais souvent, elle subit le prisme déformant de ta conscience. Il n'est pas rare de se trouver plus gros ou plus grosse qu'on ne l'est, de se croire plus bête qu'en réalité, ou bien encore de se penser totalement insignifiant ou insignifiante. Cette personne-là est celle qui va te faire le plus souffrir, car elle est directement exposée à ta propre critique, qui toujours est la plus acerbe. Il y a enfin la personne que les autres perçoivent. Très souvent en déphasage avec la personne vue précédemment, dont tu penses qu'elle est toi, la personnalité perçue par ton entourage te fait rarement écho. Oui, les autres pensent ça et ça sur moi, mais ils se trompent totalement. Pourtant, à bien y réfléchir, les personnes extérieures te jugent sur tes actes, sur tes dires. Peut-on dire qu'ils soient donc systématiquement dans le faux ? C'est aussi ainsi que ton ou ta partenaire va te voir, tout en considérant un peu le premier personnage, celui donné par la nature et ton état civil. Ces 3 personnages, qui pourtant ne font qu'une et même personne, te représentent au fil du temps. Tu passes de l'un à l'autre sans t'en rendre compte la plupart du temps. Hop, je suis grand, je peux cueillir cette belle cerise qui me fait de l'œil. Ou encore, je profite de mes atouts lors d'un entretien d'embauche, alors qu'au fond de moi, je sais que je ne serai pas à la hauteur pour le poste, ce que pourtant, le recruteur n'a pas l'air de penser, car il hoche la tête avec un sourire à chacune de mes réponses à ses questions. Tu vois, sans t'en apercevoir, tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Il existe aussi 3 rôles que l'on a au sein du couple dont il faut user au bon moment en ayant une parfaite césure entre chaque rôle, chacun ayant son moment à lui. Le premier rôle est celui de papa ou maman lorsque tu es parent ou bien en passe de le devenir. C'est un rôle protecteur, plein d'amour et d'affection dans lequel tu vas passer après les êtres que tu chéris. La relation parent-enfant est alors exclusive et rien d'autre ne va compter. Lorsque l'on a plusieurs enfants, une relation spécifique s'opère avec chacun d'entre eux, mais c'est toujours dans un duo qu'elle se joue. Le second rôle est le rôle social de la personne que je suis au sein du couple vis-à-vis de l'extérieur. Mon état d'ami, d'employé, de passant, etc. C'est dans ce rôle que je décide ou non de tenir par exemple la main de mon ou ma partenaire lorsque l'on se promène. Le rôle que l'on endosse alors va faire exister le couple à l'extérieur. La vision que l'on donne à voir, celui que les amis, la famille perçoivent. C'est un rôle important où chaque partenaire doit se sentir à l'aise avec la position prise par l'autre dans le couple. Et pour finir, il y a le rôle d'amant ou d'amante qui va s'exprimer de façon privative en duo. J'imagine que tu as tout de suite en tête une scène de lit, mais ce n'est pas le seul moment où ce rôle doit être endossé. Il l'est, par exemple, parfois simplement en passant la main sur celle de ton ou ta partenaire, c'est plus l'intention qui va compter. Est-ce que lors de cette action, il n'y a plus que le couple et que tout le reste s'efface, disparaît à tes yeux, ne restant plus alors que ton ou ta partenaire ? Ces 3 personnages et ces 3 rôles vont au cours de ta vie évoluer avec toi. Souvent, les choses se dérèglent et génèrent des problèmes lorsque l'équilibre est rompu. L'exemple le plus connu est celui de la jeune mère qui n'a plus Dieu que pour son jeune enfant.
Elle endosse alors son rôle de maman à 100% du temps, oubliée d'être un couple vis-à-vis du monde et d'une amante vis-à-vis de son ou sa partenaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Un lien dans la description t'indiquera comment t'abonner à la newsletter pour recevoir l'article complet sur le sujet. En bonus, tu pourras télécharger gratuitement l'e-book des 7 péchés capitaux qui nuisent à ton couple.